avant qu'on mette les... Qui peut me dire qui sont les piliers de notre église, Parole d'Espoir? Quelqu'un qui est ici, qui peut me dire qui est les piliers de notre église, Parole d'Espoir? Pas les responsables. Quelqu'un de la foule. Personne? Aimer. Amen. Aimer, changer, agir. Ce sont les piliers. Vous savez, quand on parle des piliers, quand on construit un bâtiment, les piliers, c'est ce qui tient un bâtiment. C'est ce qui tient un bâtiment. Et ce qui tient notre église, la maison Parole d'Espoir, c'est aimer, changer, agir. Donc, tout ce qui est fait dans cette église, prédication, message, tout ça, c'est pour nous emmener à aimer Dieu, à aimer les gens, à changer, à être transformés et à agir. Et quand on parle d'aimer, c'est la relation qu'on a avec Dieu, la relation qu'on a avec les gens. Et donc, ici, les messages ne seront pas seulement, on ne parlera pas tout le temps de l'amour. On vous parlera de l'amour, mais on vous parlera aussi du fait de changer. Que tu as besoin de changer, j'ai besoin de changer. Et peut-être des fois, il y a des gens qui aiment entendre juste une seule sorte de message. Moi, je veux juste entendre parler d'amour parce que Dieu est amour. Il est amour, mais il te demande aussi de changer. Et nous ne parlerons pas que de changer, mais nous parlerons aussi du fait d'agir. On n'est pas seulement ici à l'église pour adorer, louer Dieu, parler de notre changement, mais on est une église qui est appelée à agir. Et agir, on agit avec la puissance de Dieu et c'est l'œuvre de l'église. Et c'est ça nos piliers. C'est qui nous tient l'équilibre de notre maison. On aime, on change, on agit, on aime, on change. Et tout ce qui est fait dans l'église a comme but de nous emmener à ça. Et donc, on a parlé de la première partie, du premier pilier. Et depuis aujourd'hui, c'est le 3e dimanche, on va parler du fait de changer. Donc, il y a 2 dimanches, j'avais commencé le fait de changer. Dimanche passé, Zor devait parler de ça, mais Dieu nous a conduits autrement. Et ce matin, je vais parler du fait de changer. Vous savez, j'ouvre juste une parenthèse. Ici, quand on vient, on fait des cultes. C'est des cultes pour Dieu. C'est Dieu qui est honoré, c'est Dieu qui est célébré. Et Dieu fait les choses comme il veut. Et des fois, il peut conduire les choses comme il veut que ça soit conduit. Et le dimanche passé fait partie des fois des déroulements qui nous surprennent même nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui est c'est Dieu qui est le maître et le Seigneur de tout. Amen. Alors, on va parler d'aujourd'hui de fait de changer. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à changer? À changer. Vous savez, quand est-ce qu'on reconnaît une personne qui est prête à changer? Comment on reconnaît? Comment est-ce que tu peux savoir que tu es quelqu'un qui est prêt à changer? Ça veut dire que tu es prêt à entendre même des choses qui vont te faire mal sur toi. Si tu n'es pas prêt à entendre ça, alors tu n'es pas prêt à changer. Des fois, il arrive. Vous savez, des fois, nous, on est des fois complaisants avec nous-mêmes. Des fois, il y a des gens qui promènent depuis des années et des années, ils ont des choses qui ne vont pas. Tout le monde sait que tu es comme ça, mais tu es la seule personne qui ne sache pas que tu es comme ça. Et tout le monde sait. Et d'ailleurs, tu dis, d'ailleurs, personne ne me comprend, il n'y a que Dieu qui me comprend. Personne ne me comprend, il n'y a que Dieu qui te comprenne. Alors, j'aimerais te dire, quand tu commences à vouloir changer, quand tu es prêt à entendre... Moi, je ne suis pas en train de dire, parce que vous savez, on vit dans un monde où il y a des gens qui nous aiment, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Des fois, il y a des gens qui disent des choses méchantes sur nous. Je ne suis pas en train de dire d'être de ceux qui, quand on dit des méchancetés sur nous, et puis on se remet en question. Je sais ce que je suis en train de dire. C'est qu'il faut toujours... Vous savez, même des fois, il y a des gens, même vos ennemis, peuvent faire des choses. Soyez toujours de ceux qui, dans la présence de Dieu, sont capables de se tenir avec vérité et de se voir avec vérité. Seigneur, est-ce que je suis vraiment comme ça? Est-ce que je suis vraiment comme ça? Si je suis comme ça, Seigneur, ouvre-moi les yeux que je vois et que je change. Que je commence à changer. Parce que des fois, on peut être aveuglé. Et justement, ce matin, on va parler du fait de présenter un enfant. Et moi, je crois que, alors qu'on a des enfants, on ne peut pas emmener nos enfants à devenir ce qu'on veut si nous, on ne change pas.
Et des fois, il y a des gens qui disent aux enfants, tu fais ce que je te dis, mais ça ne sert à rien de suivre ce que tu me vois faire. Juste faire. Non, non, non. Dieu veut qu'on soit de ceux qui sont en train de changer. Et parce que je change les faits qu'il y a autour de moi. Et c'est ça la différence entre le thermomètre et le thermostat. Vous savez, j'ai mis une image, thermomètre. À gauche, c'est le thermomètre, la droite, thermostat. Le thermomètre permet de mesurer la température ambiante d'une pièce. Quand tu emmènes le thermomètre, ça ne changera jamais la température, c'est là. Le thermomètre constate juste qu'il fait chaud. Il constate juste qu'il fait froid. Mais un thermostat met en œuvre pour que la température change. Ça veut dire que le thermostat se rend compte que voilà, ici il fait il fait froid, il fait moins 3. Je vais emmener la température à 20. Je mets le thermostat et la température de la pièce change par rapport à ce que le thermostat décide. Et Dieu veut qu'on soit des chrétiens thermostats. Ça veut dire, c'est moi qui décide la température qu'il va faire dans ma maison. C'est moi qui décide de la température qu'il y aura dans ma vie. C'est moi qui décide de l'atmosphère qu'il va avoir dans mon cœur. C'est moi qui décide de l'atmosphère qu'il va avoir dans ma vie. Et quand on parle du fait de changer, Romains chapitre 12, l'apôtre Paul disait, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés. C'est comme s'il dit, écoutez, ne soyez pas de thermomètre. Ne vous laissez pas transformer par l'environnement où vous vivez, mais vous laissez-vous transformer par Dieu pour que vous compreniez ce que Dieu veut que vous soyez. Dieu veut que vous soyez des thermostats, des gens qui changent leur environnement. Et j'aimerais dire que nous changerons notre environnement si nous sommes en train de changer. Et il y a une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup, et on va lire ce matin, on va s'arrêter sur ça. Actes chapitre 16 à partir du verset 23. Après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au joaillier de les garder sûrement. Le joaillier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et là, c'est vraiment une histoire intéressante. Paul, ils arrivent, ils sont battus, il fait noir, c'est la nuit, et eux commencent à chanter, on voit ce qu'ils ont décidé dans leur cœur. Alors ce matin, je parlais de 2 points. Changer l'atmosphère en moi, changer l'atmosphère autour de moi, dans ma maison. Changer l'atmosphère en moi. Il est dit, après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux joailliers de les garder sûrement. Après. Et vous savez, la vie, c'est comme ça en fait, des fois la vie. La vie, des fois, on rencontre des coups. Des fois, la vie, les circonstances de la vie, il y a des coups. Et ici, j'aime parce que l'apôtre Paul et Silas, à cet endroit, c'est comme s'il disait, je ne laisserai pas les gens déterminer ce que je vais être. Je ne laisserai pas les circonstances déterminer ce que je vais être, mais c'est ma relation avec Dieu qui va déterminer ce que je veux être. J'ai été frappé, on m'a frappé, on a mis des chaînes sur mes pieds, mais moi, ce que je vais être, ce ne sont pas les circonstances que je suis en train de vivre, ce ne sont pas les gens qui m'ont frappé qui vont déterminer ce que je vais être, moi, c'est ma relation. Et là, la Bible dit, ils se sont mis à prier. Et des fois, la vie, c'est comme ça, nous tous, il n'y a aucun d'entre nous qui a dans sa marche dans la vie, qui n'a pas eu reçu des coups. Il n'y a personne qui pourrait dire, mais moi, ça fait, depuis que je suis dans cette existence sur terre, j'ai jamais reçu de coups. Nous tous, on a reçu des coups. Nous tous, il y a eu des situations, on était comme emprisonnés dans un endroit. Mais je vais te dire qu'une personne qui décide, qui influence les circonstances, c'est une des personnes qui ne se laisse pas les circonstances décider de ce que tu vas être.
Est-ce que je vais être la personne qui a été blessée, qui a été mise par terre et puis qui va vivre dans la frustration, ou je vais être une personne qui décide de changer l'atmosphère dans mon cœur? Et c'est ça qui se passe ici, c'est un défi de tous les jours. Et c'est le défi de l'apôtre Paul. Ils arrivent à cet endroit, ils sont en prison. C'est pas sûr qu'ils sortiront. Mais en plus de ça, on les a frappés. Les gens sont méchants. On nous a frappés. Pourquoi on nous traite comme ça? Est-ce que Dieu existe dans ma vie? Est-ce que Dieu existe? Vraiment, tout ce que je fais pour lui. Mais regarde comment on me traite. Est-ce que Dieu... Alors moi, j'en ai marre. Je veux plus servir ce Dieu. Je suis fatigué. Je veux plus rien faire. Bon, je vais rester en prison. Et c'est ça qui se passe souvent dans nos vies. Dans nos vies, c'est ce qui se passe. Mais pourquoi les gens m'ont fait ça? Pourquoi les gens sont méchants? Mais c'est pas possible. On m'a frappé. Et puis là, je me retrouve à cet endroit. Et pourtant, je sers Dieu. Et pourtant, je vais à l'église par d'espoir. Et pourtant, je suis chrétien. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent à prier. Ils décident, non, nous allons, comment? Ils créent une atmosphère différente. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et j'aimerais dire ce matin, c'est la prière qui nous permet de changer. Et quand je parle de prière, je ne parle pas de récitation. Quand je parle de prière, je ne parle pas de récitation, je parle d'une relation avec Dieu. Je parle d'une relation. Et une relation, vous savez, c'est quelque chose qui s'entretient. Une relation grandit, une relation se développe. Une relation se développe. Quand deux personnes se rencontrent, au début, ils parlent de certaines choses, mais une relation, elle se développe. Et puis, au fur et à mesure, il y a la confiance qui grandit. On apprend à se connaître. Et des fois même, vous savez, des fois, vous allez voir certains couples, il suffit même juste qu'ils se regardent, ils comprennent, ah, là, l'autre veut dire ceci. Parce que la relation a grandi. La relation a grandi. Des fois ça arrive, ma femme et moi, on va quelque part, et puis tu parles là, et puis à un moment, tu vois le regard, ah là, je pense que j'ai dit ce que je ne devais pas dire. Même pendant que je prêche, des fois, je jette un coup d'œil vers ma femme. Ah, ça va. Et c'est ça, la relation, elle se développe, elle grandit. Et c'est pareil avec Dieu. On parle pas juste de faire réciter des prières, mais c'est une relation. C'est une relation. Je vais chaque jour vers lui. Et j'apprends à connaître son langage. J'apprends à connaître sa manière de parler. Il y a quelque chose qui se développe. Et vous savez, l'apôtre Paul et Silas, ils sont en cet endroit. Ils ont été frappés. Ils ont été flagellés. Ils ont souffert. Mais quand ils sont partis, comment se fait-il que les mêmes personnes qui ont souffert, ils se mettent à chanter? Vous savez, on chante des chansons de joie quand on est bien. Quand on n'est pas bien, on n'a pas envie de chanter. Qui a quelqu'un de normal ici, quand t'es pas bien, est-ce que tu as envie de chanter? Quand t'es pas bien, t'as pas envie de chanter. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je reconnaissais que mon père était de bonne humeur. Quand je l'entendais siffler, il marchait, tu l'entendais siffler, mais tous on savait, là, il est de bonne humeur. Quand il sifflait pas beaucoup, tu dis, c'est à ces jours-ci, il n'est pas bien. Et c'est comme ça c'est naturel. C'est naturel. Et ici, ils se mettent à chanter. Ça veut dire que les douleurs qu'ils ont vécues, c'est comme s'il y avait eu une guérison. C'est pour dire, ça c'est un message qui veut dire qu'il n'y a que dans la présence de Dieu qu'on va être guéri des blessures. Des blessures, des coups. Et j'aimerais vous dire que la vie, de foi, ne fait pas de cadeaux. Des choses arrivent, on n'avait pas prévu. Il y a quelque chose qui arrive, quelqu'un nous déçoit, et des choses se passent mal. Il y a toutes sortes de choses. On pourrait passer ici, une personne à la fois, raconterait qu'il y a ceci qui s'est passé là-bas. Il y a quelque chose. Nous tous, il y a des moments où notre âme a subi des traumatismes. Il y a des moments, c'est arrivé à tout le monde. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens se promènent avec toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là font d'eux les personnes qu'elles sont aujourd'hui. Toutes ces choses, elles ont gardé en elles. Et ça fait que vous réagissez d'une certaine manière par rapport aux blessures que vous avez eues, par rapport aux déceptions. Mais le Seigneur nous dit, il veut nous guérir.
Vous savez, une des premières choses, Jésus, quand il arrive, quand il commence son ministère, il arrive, on le voit, il arrive à Jérusalem, il entre dans le temple, il ouvre la Bible, à l'époque, c'était la Torah, il l'ouvre, il tombe sur le prophète Ésaïe. La première chose que Jésus dit dans Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est sa première mission. C'est la première mission de Jésus dans nos vies. Parce que une personne qui ne s'est pas laissée guérir aura du mal à changer. C'est vrai. Si tu ne t'es pas laissé guérir, il y a des choses que tu as acquis à cause de tout ce qui s'est passé. Parce que tu ne te laisses pas guérir, tu n'arriveras pas à changer. Mais quand tu te... Et même le pire de foi, non seulement que tu ne changes pas, tu le transmets même à tes enfants. Aujourd'hui, on parle de présentation d'enfants. Et c'est pour ça que c'est important que j'ai besoin de changer parce que je ne veux que rien de ce que j'ai subi, que je ne le transmette à mes enfants. Je veux changer. Je veux changer, tu as besoin de changer, j'ai besoin de changer. Parce que si tu ne changes pas, crois-moi, non seulement que ça va emprisonner ta vie, ça va te garder en prison, mais tu le transmettras à tes enfants. Et des fois, je ne sais pas, si vous avez déjà remarqué les enfants, il faut les bonnes choses. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué les bonnes choses, il faut qu'on apprenne aux enfants. Mais les mauvaises choses, ils apprennent tout seuls, moi je ne comprends pas. Il faut qu'on m'explique. Des fois, tu vois ton enfant, des fois il ment, tu dis, mais qui l'a appris à mentir? Il n'a que... Mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Il y a des choses mais au fur et à mesure que moi je suis en train de changer, je présente à mon enfant, à nos enfants, une personne changée. Et il faut que mais pour que je change, j'ai besoin de me laisser guérir. Et c'est ça, l'apôtre Paul et Silas sont en prison. On les a frappés. Mais ils se mettent d'abord, avant de louer, la Bible dit, ils se sont mis à prier. Dans la présence de Dieu, ils sont entrés. Dans la prière, ils ont reçu la guérison. Il y a un homme dans la Bible, dans le psaume qui a dit ceci. C'est un homme qui traversait des moments difficiles. Il ne comprenait pas. Il dit dans le psaume 73, il dit, la difficulté était tellement grande. Il dit, toutefois mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde. Et psaume 73, il est en train de, vous pouvez le lire calmement chez vous. Il constatait des choses et ça le rendait mal. Il dit, il ne comprenait pas. Il était dans la frustration. Il était comme blessé. Il était là. Il a dit, il ne comprenait pas, mais il a commencé à comprendre quand il est entré dans la présence de Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des choses qu'on comprend quand on entre dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi dans l'église, on prêche. On exhorte, on encourage à avoir une relation avec Dieu parce que c'est ça qui nous guérit et c'est ça qui nous change. C'est ça qui nous change. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. L'Esprit du Seigneur, quand tu entres en relation avec lui, tu rencontres celui qui est oint pour guérir, Jésus. Tu rencontres celui qui est oint. Et plus tard, quand on lit Ésaïe, on voit que Ésaïe continue, il dit ceci, que pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Quand Jésus nous guérit, il nous change de vêtements. Il enlève des vêtements d'abattement pour emmener des vêtements de louange. De louange. Et c'est ça, l'apôtre Paul, comme la Bible dit, au milieu de la nuit, ils se sont mis à prier et à louer. Et ils ont changé l'atmosphère de leur cœur. Et ce matin, Dieu te dit, tu commences à changer en changeant l'atmosphère de ton cœur. Change l'atmosphère qu'il y a dans ton cœur. Change l'atmosphère de ton cœur. Entre, viens dans la présence de Dieu. Deuxième point, changer l'atmosphère autour de moi. Dans ma maison. Dans ma maison. J'aime parce qu'il est dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas
prier et chanter les louanges de Dieu, les prisonniers les entendaient. Ils étaient en train de prier, de chanter au milieu de l'obscurité. La Bible dit, les prisonniers les entendaient. Les prisonniers les entendaient. Et puis, la conséquence de leur transformation s'est répercutée dans toute la prison. Et ce matin, alors qu'on est dans un contexte de présentation d'enfants, ici dans l'église, on ne baptise pas les enfants. On présente les enfants parce que c'est ce qui s'est fait dans la Bible. Dans la Bible, on voit que Jésus, des hommes et des femmes sont venus présenter leurs enfants à Jésus. Le baptême, ça dépend de notre décision. On ne baptise pas les enfants parce que le baptême est lié à notre décision. Alors que la présentation, on présente devant Dieu. Et quand on parle dans ce contexte de présentation d'enfants, ici, Paul et Silas, la Bible dit, les prisonniers les entendaient. Ce matin, ma question, qu'est-ce que vos enfants entendent à la maison? Trésor, Joël, quand votre enfant va commencer, qu'est-ce que vous voulez emmener comme atmosphère dans votre maison? Qu'est-ce que votre enfant entend? Et ça, c'est quelque chose d'abord. L'atmosphère de notre maison doit être, est-ce que c'est influencé par des bagarres entre papa et maman, des disputes? Est-ce que l'atmosphère de notre maison est influencée par ce que nous sommes en train de devenir dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que nos enfants entendent? Et c'est quelque chose d'important. Moi, je crois que Dieu nous inspire, Dieu nous appelle à devenir des sources d'inspiration. Des hommes et des femmes qui inspirent. Il y a un appel à inspirer. J'ai lu, en fait, à l'université d'Harvard, en fait, en 1990, ils avaient fait une étude. Alors, ils essayaient de réfléchir comment est-ce qu'une vie peut être impactée. Et les résultats ont surpris un peu tout le monde. Ils se sont rendus compte que, au milieu de notre société sophistiquée, remplie de technologie, la meilleure manière d'impacter une vie, c'est le modèle. C'est le modèle des hommes et des femmes qui inspirent. Inspirer les autres. Il y a un philosophe qui a écrit ceci, Edmund Burke, qui dit « Tout ce qui est nécessaire pour que le mal triomphe, c'est que les hommes bons ne fassent rien. L'exemple est l'école de l'humanité et l'homme n'apprend à aucune autre école. C'est inspirer. Inspirer nos enfants, leur donner envie. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Jésus n'a jamais dit à ses disciples, priez. Mais à un moment, on voit les disciples venir voir Jésus. Mais Jésus, enseigne-nous à prier. Comment prier? Parce qu'ils l'ont vu le faire. Ils ont vu Jésus prier et ils ont été inspirés, ils ont suivi. Et vous savez, ce qui, des fois, est assez triste, c'est que, des fois, les gens il n'y a plus de source d'inspiration. Il n'y a plus de source d'inspiration. Et ce qui est assez, des fois, dommage, c'est que, on voit des hommes et des femmes qui sont convertis depuis des années faire preuve de tellement d'immaturité. Mais Dieu nous appelle à devenir des hommes et des femmes qui inspirent. Donc, des pères et des mères. Vous savez, moi, quand j'ai eu mon premier enfant, maintenant, il a 7 ans. Je suis encore en train d'apprendre à être papa. Et une des choses, en fait, au début les premières heures, les premières semaines, les premiers mois, moi, j'étais assez frustré. Frustré parce que je me suis rendu compte, en fait, je ne savais pas que j'allais sentir ça. Mais en fait, au début, je me suis rendu compte, mais en fait, pour cet enfant, je suis comme un étranger, en fait. C'est ce que je ressentais, en fait. Dès l'hôpital, j'ai vu, l'enfant est sorti. Il y avait déjà quelque chose entre ce petit et sa maman. Quelque chose. Il y avait quelque chose. Et moi, à l'hôpital, je me rendais compte que moi et les infirmiers, tout le monde, on était la même chose. Il n'y avait pas de différence. Je pouvais partir, l'enfant ne se rendait même pas compte, mais sa maman se déplaçait, l'enfant se rendait compte. Et ça me frustrait. Je me disais, mais c'est pas pour ces trésors, t'as senti ça. Et on est rentré à la maison, c'était ça. Même la nuit, l'enfant, dès qu'il pleurait, dès que maman venait, l'enfant arrêtait de pleurer. Moi, je pouvais prendre l'enfant, mais je suis ton papa, rien, il continue à pleurer. Et ça me frustrait, mais je me disais, mais c'est pas possible. Et c'est vrai, c'est que j'ai appris, moi. J'ai appris qu'en fait, papa, on le devient. En fait, un géniteur,
tu l'es parce que l'enfant est né. Mais être un père, c'est un choix que tu deviens d'être parce que tu décides d'être juste présent. Vous savez, moi, quand j'étais petit, je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais un enfant, disons, j'avais un ami, j'avais un ami, j'avais un ami qui vivait avec sa mère était divorcée de son père, mais le garçon, quand il a grandi, il a cherché à retrouver son papa, et puis, mais ça a énervé la maman. Et la maman lui disait, et ça a énervé la maman disait au garçon, c'est à mon ami, mais je comprends pas pourquoi tu cherches ton père. Une maman, c'est ta maman, tu le sais. Mais ton papa, on peut te donner tel. On te dit c'est ton papa. Pourquoi tu cherches ton papa? Et moi, ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué quand j'étais petit. Et quand j'ai eu mon fils, j'ai repensé à cette phrase-là. Je me suis rendu compte que c'est vrai, en fait. C'est vrai parce que être père, tu décides de l'être. Tu décides de l'être dans la vie de tous les jours pour ton enfant, tu décides. C'est un choix que tu fais. Et je dis, quand ma femme a arrêté d'allaiter, j'ai dit à ma femme, bon, maintenant, donne-moi le lait, je vais commencer moi-même à donner la nuit, je me réveille, je vais être présent dans la vie de cet enfant. Il faut maintenant mon fils a 7 ans, mais les deux, 7 ans et 4 ans, quand il se réveille, il ne crie pas seulement maman, il crie aussi papa. Je suis présent et je prie jusqu'à la fin de mes jours que je sois présent parce que j'ai compris que être père, c'est une décision de tous les jours. Une décision de tous les jours. Chaque jour dans ce que tu fais, tu es présent et tu décides d'être c'est une décision que tu prends. Ça, c'est ce que j'ai compris. Peut-être vous avez compris autre chose, mais moi, j'ai compris ça. Et j'ai pris une décision chaque jour. Et je pense que c'est ça que Dieu veut que nous soyons, qu'il y ait des pères et des mères, des hommes et des femmes qui ont pris une décision d'inspirer les autres, d'édifier les autres, de permettre aux autres de trouver leur chemin. Il faut le devenir. On a besoin dans l'église des pères et des mères, des hommes et des femmes qui inspirent les autres, qui permettent aux autres d'aller plus loin. Pas des gens qui sont convertis depuis des années, mais qui ne donnent pas envie. Il faut que ta vie donne envie. Moi, je prie ma prière et que mes enfants aient envie de devenir ce que je suis. En gros, c'est ma prière chaque jour, Seigneur. Ma prière chaque jour, quand ils grandiront. Mais pour ça, Dieu m'a dit, change et deviens une source d'inspiration. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes quand tu te rends compte ce qui ne va pas. Change-le. Et vous savez, je vais vous dire une chose. On ne peut pas mentir. Les gens qui vivent près de nous savent qui nous sommes vraiment. Donc si tu te mens à toi-même que non, ça, ceci, et les enfants en grandissant vont voir ce qui ne va pas en toi. Et si tu fais semblant, ça aura de mauvaises conséquences. Il faut que tu sois vrai. Moi, je le crois. Il faut que tu sois vrai. Il faut que tu sois vrai, que tu changes et que les enfants se rendent, quand ils voient ce que tu es, ils se disent, waouh, mon papa, c'est vraiment quelqu'un de vrai et que ton changement ait des conséquences sur eux. Moi, je le crois. Moi, j'ai observé mon propre père. Je sais, et puis je crois qu'il y a des choses qu'on a appris, et il y a des choses même que tu dis, j'aimerais faire mieux. J'aimerais faire mieux parce que moi, j'ai compris, je marche avec mon Dieu, il y a des choses que j'ai compris, j'aimerais faire mieux. Et dans l'église Trésor, Joël, devenez une source d'inspiration. Devenez une source d'inspiration. Nous sommes tous appelés à devenir, pas seulement dans la maison, mais dans l'église. Et ce matin, vraiment, ce qui montait dans mon cœur, il faut que dans cette église s'élèvent des pères et des mères. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec tes années dans la vie chrétienne. Ça a à voir avec les choix que tu as fait. Ça a à voir, on peut voir des gens qui sont très jeunes, mais qui inspirent. Qui inspire dans ce qui se... Et c'est ça que l'apôtre Paul écrivait à Timothée, 1 Timothée chapitre 4, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. C'était un pasteur jeune, il était jeune, et l'apôtre Paul lui dit, écoute, qu'on ne méprise pas ta jeunesse, mais sois un modèle. Je suis jeune, mais j'ai décidé d'être un modèle pour des fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Sois un modèle dans tout ce que tu fais, dans tes paroles, sois un modèle le modèle de pureté dans tes paroles, que les plus jeunes ne t'entendent pas en train de crier, de dire n'importe quoi, mais que tu édifies par ce que tu dis.
par tes paroles, par ta manière de réagir, que les plus jeunes voient. Il y a des gens, j'aimerais te dire, tu sais qu'il y a des gens qui te regardent. Il y a des gens qui t'observent, il y a des gens, et des fois tu peux décevoir des gens par tes attitudes et éloigner même des gens par tes attitudes. Si c'est arrivé que je vous ai éloigné, je vous demande pardon. Pardon. Mais je pense qu'on a besoin de s'édifier. On a besoin de s'encourager. On a besoin de permettre les uns les autres d'avancer. D'avancer. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit, non. Timothée devient un modèle. Deviens un modèle. Inspire par tes paroles, par ton amour, par ton sens de vérité, qu'on voit que tu es quelqu'un de vrai. Que tu ne fais pas semblant, tu es quelqu'un de vrai. Tu es vraiment quelqu'un de vrai. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. Tu ne fais pas des faux semblants, tu es quelqu'un de vrai. Et ça, vraiment, j'insiste, être quelqu'un de vrai. Ne pas faire semblant. Ne pas faire semblant d'être un bon chrétien, mais l'être vraiment. De toutes les façons, vous savez, quand quelqu'un ment, quand quelqu'un fait semblant, il se fait du tort à lui-même. Oui, parce que ta vie, en fait, chacun, un jour, on se retrouvera devant Dieu, devant le trône de justice, chacun d'entre nous. Il y aura personne. Donc, si je fais semblant devant vous, mais vous avancez. C'est moi qui perds. Si je fais semblant parce que je prêche, je fais semblant d'être un bon chrétien, mais je ne le suis pas en réalité. Mais c'est pas vous avancez, mais c'est moi qui suis le premier perdant. Et non seulement, et le comble dans tout ça, quelqu'un qui fait semblant, non seulement que ça a des conséquences sur lui, mais malheureusement, ça a des conséquences sur ses enfants. Vous savez, la famille est quelque chose de très important. La famille, voilà pourquoi aux yeux de Dieu, la famille est tellement importante, mais sachez que même aux yeux de l'ennemi, la famille est importante. Pourquoi? Parce que Dieu sait que dans la famille, on transmet la foi, on transmet la connaissance de Dieu, mais l'ennemi sait aussi que dans la famille, je peux transmettre des blessures. Dans la famille, je peux transmettre des frustrations. Dans la famille, et c'est ce qui se passe. Et voilà, la famille, c'est quelque chose d'important. Voilà pourquoi ton changement a des conséquences sur ta famille. Quand tu changes, tu es en train de te laisser guérir par Dieu. Ça a des conséquences sur tes enfants. Mais si tu ne le fais pas, il y a des conséquences. Et voilà pourquoi il y a des choses, des fois, qui font des générations. N'avez-vous jamais vu des choses qui se passent? Vous vous dites, mais tiens, vous voyez des choses, mais vous avez vu sur un gars, mais vous avez vu ça des années auparavant dans la vie de sa maman ou de son papa. Et la même chose, l'enfant est en train de le faire. Et l'enfant, peut-être même quand il était plus jeune, détestait ce que son père faisait, détestait ce que sa mère faisait, mais des années après, fait la même chose. Vous avez déjà vu ça? Parce que ça se transmet. Et voilà pourquoi c'est important de venir dans la présence de Dieu, de se laisser changer. De se laisser transformer, de se laisser guérir et qu'il y ait quelque chose qui sorte de moi et que moi je devienne une source d'inspiration, de changement, de transformation. Et on voit dans la Bible, dès que Paul et Silas se sont mis à louer, se sont mis à chanter, tout le monde autour d'eux a été transformé. Tout le monde. Et ça, il y a une image dans la Bible, dans le psaume 40 qui dit ceci. C'est David qui dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, ils se sont confiés en l'Éternel. Les défis que tu vas gagner permettront aux générations d'après de gagner ces défis. Les défis que tu vas gagner dans ta vie permettront à tes enfants de gagner des défis. Parce que, et c'est ça qu'il dit, j'ai mis mon espérance. Dieu a mis un cantique nouveau, une louange. Beaucoup ont vu la louange et il y a eu des conséquences dans leur vie et ils se sont confiés en Dieu. Il y a une image que j'ai vue que j'ai vue sur Facebook. Et j'aimais bien cette image. En fait, ils ont construit un chemin sur... Tout le monde arrive à voir l'image. Ils ont construit un chemin
qui traversent un arbre. Ils ont décidé de créer un chemin. Et en fait, je lisais, il y avait un gars, quelqu'un qui avait qui avait mis l'image et qui avait fait des commentaires. Et j'ai trouvé ça très intéressant. La personne disait que ce qui s'est passé quand cet arbre s'est retrouvé sur le chemin de quelqu'un, la personne pouvait contourner l'arbre et continuer le chemin, mais les gens qui allaient arriver après eux auraient dû faire la même chose. Et il disait que c'est un peu ça la vie de foi. On se retrouve devant des défis, on contourne ça, et puis les gens qui viennent après doivent aussi se battre toujours contre ces défis. Mais par contre, là, on a créé un chemin. Donc, il y a eu une percée au travers de ce qui s'est dressé devant la personne. Il y a eu une percée, et les gens qui sont venus après ont trouvé un chemin. Et ce que je veux dire, que alors que des choses se lèvent contre toi dans ta vie, et que tu as une percée, sache que ça sera un chemin pour tes enfants. Tes enfants vont trouver un trésor, Joël. Sache que les défis que tu gagnes aujourd'hui, ça sera un chemin pour votre enfant. Ça sera un chemin pour Christopher, ça sera un chemin. Trésor, laisse-toi changer. Deviens vraiment un trésor qui change. Une pierre précieuse qui est en train de changer. Joël, laisse-toi changer par Dieu et vous allez créer un chemin pour votre enfant. Un chemin qui va traverser. Et parce que laissez-moi vous dire, et là je dis à tout le monde, il y a un ennemi qui veut qu'on soit prisonnier, mais pas seulement nous, mais même nos enfants. Que nous soyons prisonniers, mais même nos enfants. Et l'histoire sur laquelle je me suis basé de Silas et de Pierre et de Paul et Silas montre que des gens qui ont décidé de sortir de prison, de changer leur prison, permettent à tout le monde de sortir de prison. Et alors que toi, dans ta relation avec Dieu, tu sors de tes prisons, sache que tes enfants aussi sortiront de leur prison. Sache que tes victoires seront leurs victoires. Tes triomphes seront leurs triomphes. Là où tu vas gagner, tes enfants vont gagner. Là où tu vas triompher, tes enfants vont triompher. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour bien faire. Ne sois pas dans la culpabilité. Et j'aimerais dire que quand Dieu parle, moi j'aime, parce que quand Dieu parle, c'est pas pour qu'on soit dans la culpabilité, à se dire, mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû. Non, quand Dieu parle, moi j'aime mon Dieu, parce que quand il parle, c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, prends une décision. Dans la présence de Dieu, prends une décision. Et voici les conséquences. Acte 16. Alors le joaillier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds du Paul et de Silas. Waouh, moi ça j'aime. Les rôles changent. Celui qui les avait enfermés, c'est celui qui était le maître de la prison, c'est celui maintenant qui se met à genoux. C'est lui maintenant qui se met à genoux. Et laisse-moi te dire, quand tu te laisses changer, c'est l'ennemi qui va être soumis à toi. C'est l'ennemi qui va être soumis à toi. Et dans Ésaïe chapitre 9, il est dit ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie, elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de victoire sur le mendiant. Celui qui se laisse changer triomphe de ceux qui triomphaient sur lui. Et parce que je triomphe de ceux qui triomphaient sur moi, mes enfants vont triompher. Ma famille va triompher. Ce matin, j'aimerais vraiment dire à chacun d'entre nous, nous sommes appelés à changer l'atmosphère de notre maison. L'atmosphère de mon couple, l'atmosphère de ma maison, je vais changer. Et ça commence de la manière dont moi je change, et ensuite j'influencerai le changement. J'influencerai le changement, que ce soit dans ma relation avec mon épouse, ma relation avec mon époux, ma relation avec mes enfants. Il y aura quelque chose qui va changer parce que moi j'ai décidé de changer. Est-ce que vous êtes vraiment prêts au changement ce matin? Est-ce que chacun d'entre nous, on est prêt à être changé et à devenir une source d'inspiration? Alors, je me demanderai aux musiciens de se rapprocher.